Donc Pampan, vous avez occupé à peu près tous les postes aujourd'hui. Ouais. Quel est celui que vous avez préféré? Franchement, deux. Latéral. C'est tout ce que vous avez à dire? Non, je peux aussi dire que... Pourtant, on vous a pas trop vu au poste de 2. Alors, Non, mais j'ai préféréré parce que j'étais justement dans un... Psychologiquement, j'étais dans un état assez intense. assez intense. offensif, non? Non, intense. C'est-à-dire que quand vous me disiez, vas-y, prends, dans la tête, je l'avais, mais physiquement, j'étais à 10 mètres. Mais ça, c'est parce que... Hein, sur le terrain aussi, Pampan, sur le terrain. Oui, physiquement, sur le terrain, j'étais à 10 mètres. Mais ça, c'est parce que je faisais confiance à mes jambes de feu pour rattraper au dernier moment le joueur, quoi. Et puis taper un sprint, enfin super sprint, quoi. Vous aurez vu passer que du vent si vous m'avez laissé finir, si vous m'avez laissé exprimer mon football jusqu'au bout en tant que 2, j'aurais rattrapé les joueurs et j'aurais repris la balle et je l'aurais remonté. T'as quand même fait Ok, on note 3 postes. 3 postes. 3 postes. Mais Numéro 6, numéro 2, numéro 10. numéro 10 et remplaçant aussi? Non. Remplaçant, je peux faire. Et remplaçant, non, pas remplaçant. Allez, merci Pampan. J'ai nettoyé les vestiaires, hein. T'as 4 postes. Donc Pampan pour l'équipe.fr. Alors nous allons bientôt entrer dans une période de transfert, de recrutement, mercato. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez envisagé pour essayer de gagner la Champions League cette année. Bah là au niveau de transfert, on est en train de regarder. Ok, merci, ça fait plaisir. Alors Marco, qu'est-ce que tu penses du résultat du match qui est de 1 partout contre Ustersheim? Au vu du match, la première et la deuxième mi-temps, je pense que le résultat est encourageant pour l'équipe adverse, un peu moins pour nous, mais bon, je veux dire 1-1 au bout du match, c'est vraiment c'est normal. Hein. On n'a pas été très réaliste devant le but en première mi-temps. La deuxième mi-temps, on était un peu moins bien en place. Et je pense que on va devoir revoir certaines choses devant le but. Mais sinon, un match correct, je trouve. Hein. En première mi-temps, il y a eu des beaux dédoublements, des jeux en triangle. Je veux dire, ça doit être assez rare de voir ça en D3. Et en deuxième mi-temps, peut-être que c'est le physique qui a un peu pêché. Et puis on a un peu plus parlé qu'en première. En première, on a essayé de mener le jeu, de faire du football, de se faire plaisir parce qu'on avait encore un peu de jus. Et je pense que voilà, on va essayer de. Quand je parle, tu me demandes de faire. Non, je peux pas faire simple. Moi, je parle pendant 15 ans, je suis formateur, c'est normal, c'est mon métier de parler. Donc, non mais, je vais dire, en résumé, en 2 phrases, manque de réalisme, manque de rigueur dès qu'on n'a plus le physique. Et puis après, je pense que si on résout déjà ces 2 problèmes avant la fin de la saison, on risque de se faire encore plus plaisir. Voilà. Ok. Est-ce que ça a été difficile pour le choix du tireur du penalty à la 65e minute? Vous avez dû faire un choix décisif? Je pensais que Gilles pouvait justement un peu se redonner confiance parce que bon le match aller face à cette équipe, il avait loupé 4 actions face au gardien. Alors je me suis dit bon Gilou, va falloir se faire justice. Bon après Pato aurait peut-être pu le tirer, mais je pense que c'était un bon choix de faire tirer Gilles comme c'était une faute sur lui et il venait de rentrer, il n'était pas forcément titulaire. Psychologiquement, je pense que ça a dû donner un impact. Ok, merci Marc Drosto. On est en période de transfert là, de mercato.